Shalom à tous, ici Patricia Teila, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'aujourd'hui où nous allons parler d'un mystère profond, une puissance que nous avons et que bien trop de chrétiens sous-estiment ou tout simplement ne comprennent pas. Je vais parler aujourd'hui de la parole et l'armée de Dieu. Ce qui se passe quand tu ouvres la bouche en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, né de la volonté de Dieu, de l'esprit, quand tu déclares la parole de Dieu avec foi, avec conviction, avec l'esprit, qu'est-ce qui se passe dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37? Dieu place dans la vallée son prophète, une vallée remplie d'ossements desséchés, et il lui dit une chose: prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, pendant qu'il prophétisait, il y avait eu un bruit, il y avait un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia! Quand Dieu parle, quand la voix de Dieu sort, il y a un mouvement. Quand tu parles ce que Dieu dit, il se passe quelque chose dans le monde invisible. Parce que la parole de Dieu, vous savez, est vivante, c'est une personne. Dans Hébreux 4:12, la Bible dit qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alors la parole est une arme très, très, très puissante. Et tu sais, Ézéchiel, quand il parlait à ces eaux, les eaux ont commencé à bouger. Les eaux ont entendu. Ça veut dire que la création entend la parole qui est proclamée, qui transporte cette voix. Je veux vraiment te montrer qu'est-ce que l'ennemi voit, qu'est-ce que les situations entendent quand tu parles la parole de Dieu. Quand tu pries, on a vu dans la capsule de la semaine passée qu'il faut prier par la foi parce que Dieu n'entend pas notre prière, mais entend la foi de notre prière. Quand il parlait, Ézéchiel, les nerfs se sont formés, la chair est revenue et le souffle a rendu tout ceci. Et la Bible dit dans le verset 10, ils se tinrent sur leurs pieds. Alléluia. Il dit très bien, c'était une armée nombreuse, très, très nombreuse. Quand la parole est libérée, Dieu fait lever son armée. Tu vois, quand tu pries, quand tu déclares la parole, il se passe quelque chose. Parce que la parole n'est pas juste une simple phrase que tu dis, c'est la communication d'un esprit. Une personne qui parle communique un esprit. Je vais te donner un exemple tout simple. Tu entends certaines personnes parler, ce n'est pas forcément ce qu'ils disent, mais il y a quelque chose qui t'emballe. Tu te sens soit bien ou tu te sens mal ou tu te sens découragé juste à entendre la personne parler. Des fois, c'est pas vraiment ce qui est dit, mais c'est ce que tu ressens. Et cela est confirmé, appuyé. J'aimerais que tu comprennes que Dieu a créé toutes choses par la parole. La Bible le dit dans Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc, dans chaque chose que Dieu a créée, il y a mis un système de fonctionnement spirituel qui répond à la voix de sa parole. C'est pourquoi la création entière obéit à cette voix. Parce que cette voix, ce n'est pas seulement une parole dite, c'est une personne. C'est une identité, c'est la voix du Créateur, c'est la voix du Christ. Quand tu parles avec foi, ce n'est pas toi que le monde spirituel entend. C'est pour ça que quand nous prions juste, nous répétons des paroles, il n'y a aucune puissance, on n'a pas d'effet, on n'a pas de résultat. Non, quand un enfant de Dieu qui croit, qui a cette ferme assurance, qui écoute la parole de Dieu, qui croit en la parole, qui s'aligne à la parole de Dieu, prie la parole de Dieu, c'est la voix du Créateur qui est entendue. La Bible me dit, ce n'est plus nous qui vivons, je vais le dire comme ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi dans Galates 2, verset 20. Donc, ce que nous disons est poussé par l'Esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit. Et c'est ta foi, ton alignement, ta confiance à ne pas douter de ce Christ qui vit en toi, de qui il est, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a déjà fait, qui va amener ta parole qui sort de ta bouche à transporter la voix de celui qui a créé toutes choses. Alors attention, quand on prie sans la parole, les prières n'ont pas de base. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. Donc quand tu pries la parole, tu pries selon la foi, tu pries en alignement avec ce que Dieu dit, avec ce qu'il est.
Et cette prière-là, elle est très efficace. Elle met le ciel en mouvement parce que tu ne pries pas avec tes propres émotions. Non, tu pries la vérité. Tu pries la parole vivante. Tu pries la matière qui a créé l'univers. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe spirituellement quand tu déclares la parole? C'est une armée qui se lève. Quand tu dis ce que Dieu dit, l'armée de Dieu s'active. Quand tu proclames la parole, les anges reçoivent des ordres. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » On entend ici clairement que ce n'est pas seulement la parole, mais ils entendent la voix qui transporte cette parole. Parce que quand tu parles en tant qu'enfant de Dieu, qui croit en Dieu, qui t'aligne à la vérité de la parole de Dieu, tu ne dilues pas, tu y crois, tu n'enlèves rien, tu n'ajoutes rien. Eh bien, les anges reconnaissent cette vérité dans ta bouche comme étant la voix du Créateur. Amen. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 13 et 14, la Bible nous dit une chose. Ça a été pour moi une révélation, ça a changé la dynamique vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand je prie, je ne me fatigue pas à aligner comment je me sens, et pleurer, non, je m'efforce, même s'il faut que je pleure, je m'efforce à dire ce que la parole dit. Parce que je sais la puissance qui est derrière depuis que le Seigneur m'a montré ça. Et il a poussé mon esprit à venir transmettre cela à toi aussi pour que ça fasse un changement drastique dans ta vie de prière et commencer à voir la manifestation de ce que tu déclares. Peu importe où tu déclares, devant quoi tu déclares, que ce soit dans la prière ou même devant des situations, tu vas voir comment le mouvement du ciel sera avec toi pour appuyer chaque parole que tu dis. Voilà, la parole de Dieu marche avec son armée. La parole n'est jamais seule, elle transporte le royaume. Une chose que tu dois savoir, c'est que cette parole, tu dois le croire et tu dois la déclarer, tu dois la parler, tu dois la libérer avec foi. Parce que la puissance ne se manifeste pas dans le silence. On active la puissance de Dieu seulement par la parole, par la déclaration. Nous voyons dans Apocalypse 19, à partir du verset 11, là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Écoute, et la suite, le verset 14 dit, « Les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et il les dirigea avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Alléluia. La parole de Dieu déclare que derrière la parole qui est relâchée, s'avance l'armée de Dieu. Quand tu proclames la parole alignée avec la pensée de Dieu, avec la foi en ce que Dieu a dit, voilà ce que l'ennemi voit, voilà ce que les démons voient, voilà ce que les situations qui ne sont pas de la volonté de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, voilà ce qu'ils voient. Et il fuit, il ne s'arrête pas, il fuit devant la parole vivante. Alors un enfant de Dieu qui comprend le mystère, même dans Éphésiens 6, il nous est dit clairement, la parole pour épée. Et donc quand l'enfant de Dieu croit en cette parole, mange cette parole, quand un enfant de Dieu se remplit de cette parole, l'écoute, la lit, croit en cette parole, médite, réfléchit sur cette parole, eh bien on devient une arme puissante, redoutable. Quand on ouvre la bouche, il y a des choses qui se produisent.
on comprend bien que notre bouche et nos pensées, les choses que nous disons ne doivent pas être des choses qui viennent contredire la parole qui est en nous, qui vit en nous. Pour que la parole puisse continuer à être puissante dans notre bouche, nous devons continuer à y croire, nous devons continuer à l'annoncer, nous devons continuer à l'entretenir, à la chérir, à l'aimer. Je crois que Dieu veut t'amener dans cette dimension de parler sur ta maison, de déclarer sur tes enfants des paroles de vie sur ton mariage, sur ton avenir, sur tes projets, sur ta santé. Ne parle plus tes émotions, parle la parole, parle la provision qu'il y a dans cette parole. Confesse-la, médite-la, déclare-la, proclame-la nuit et jour. Parce que quand tu parles la parole qui transporte la voix de Dieu, le ciel agit. La terre obéit et l'armée de Dieu se déploie. Que Dieu te bénisse, que sa parole brûle dans ton cœur et que son armée se lève à travers toi, que tu apportes guérison, que tu déploies la puissance de Dieu dévastée là où l'ennemi a entassé les âmes, que tu amènes guérison, délivrance, que sur toi l'Éternel verse son huile pour que tu amènes la parole de Dieu à manifestation. À la prochaine dans une autre capsule. Continue de marcher dans la révélation de la parole et de l'armée de Dieu. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Shalom.